Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actu de la chaîne. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. J'aime bien faire ce genre de vidéo pour vous, voilà, pour vous donner un peu la ligne directrice de la chaîne, pour vous expliquer un peu quel genre de jeu il va y avoir, qu'est-ce qu'on fait déjà sur la chaîne, peut-être pour les nouveaux arrivants qui savent pas trop ce que je fais du coup sur la chaîne. Alors, déjà pour commencer, pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Sachez que du coup ma chaîne est une chaîne de divertissement, hein. Ici je ne cherche pas les abonnés, je ne cherche pas les vues, je ne vais pas faire du contenu que je n'ai pas envie de faire juste pour des vues ou autre. Je ne cherche pas du coup la rémunération non plus, hein. Ici je ne cherche pas du tout à gagner de l'argent avec ma chaîne. C'est voilà, je vous partage des choses quand j'ai envie de partager. Voilà, je vous partage quelque chose pour vous aider, pour partager, et c'est le seul but. Sur cette introduction faite, on va commencer. Alors, je vais commencer évidemment par un message qui fait mal au cœur quand même, parce que même si je ne joue plus au jeu, on va parler de Shining Soldier, un Sensei Shining Soldier qui ferme du coup. Voilà, il y a eu le message, on m'a transmis le message il y a 2 jours, et je me devais d'en parler, de faire un mot quand même dessus, parce que Sensei Shining Soldier a fait partie de la chaîne pendant quelques mois, hein, depuis sa sortie. Le jeu est sorti en début d'année. Il est sorti au début du confinement, hein. Il est sorti aux alentours du 28 février à peu près, donc un peu avant le premier confinement. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos dessus, j'ai fait pas mal de contenu dessus. Et du coup, après quelques mois d'exploitation, je m'étais quand même pas mal investi, j'avais fait un wiki, etc. J'avais mis un peu d'argent dans le jeu aussi, et le jeu n'évoluait pas, et du coup j'ai décidé d'arrêter, en fait, parce que le jeu ne prenait pas une direction qui moi me satisfaisait. Le jeu était beaucoup trop pay to win, il était pas assez free to play friendly, on n'avait pas assez de cristaux à farmer, etc. Enfin, il y avait énormément de bugs, énormément de tricheurs dans les différents modes de jeu en ligne. C'était pas jouable, en fait. Le jeu était raté, et du coup j'ai arrêté. J'ai quand même réinstallé le jeu au niveau du demi-anniversaire, hein. Ils avaient annoncé comme quoi ils allaient faire un demi-anniversaire fin août. J'ai réinstallé le jeu au niveau du demi-anniversaire pour voir un peu s'il y avait eu des évolutions, en fait, tout simplement au niveau du jeu. Et bon, à part quelques évolutions d'interface, j'ai pas vu grand chose, hein, au niveau de la campagne du demi-anniversaire. J'ai regardé un peu les cristaux qu'il y avait, il y avait rien. Enfin, pour les free-to-play, il y avait même pas il y avait même pas une seule multi. Il n'y avait même pas l'équivalent de une multi, donc ok, c'est quand même compliqué, donc j'ai désinstallé dans la foulée. Et voilà. Et voilà, il y a 2 jours, on m'a envoyé ça en aparté, et je ne suis pas étonné. Voilà, je ne suis pas étonné que le jeu ferme. Le jeu il avait du potentiel, mais ils ont choisi de prendre une direction qui n'était pas la bonne. Voilà, qui n'était pas la bonne, c'était un gros jeu pour cash player, un gros jeu pour collectionneur, et il n'avait pas le contenu, il n'avait pas le free to play friendly, etc. Donc il fallait économiser un mois pour avoir une seule multi. C'était horrible, quoi. C'était Pokémon Master à ses débuts, sauf que Pokémon Master ont su réagir quand même. Là, ils n'ont pas su réagir, donc le jeu ferme. Un jeu édité par Bandai quand même, sous licence Senseiya qui est certes une licence manga qui est peut-être un peu de niche, mais qui est quand même une licence manga connue. Et le jeu aura pas fait 8 mois. Voilà, le jeu aura pas fait 8 mois pour un gacha game sous licence manga. Ça fait mal quand même, hein, ça fait très mal. Donc du coup, ils fermeront du coup les services à partir du 13 janvier 2021. Alors pourquoi laisser les services ouverts jusqu'au 13 janvier 2021 en sachant qu'il n'y aura pas de nouveau contenu, qu'il est plus possible d'acheter des pierres galactiques? Voilà. Apparemment, ils donnent 50 000 cristaux par semaine pour les joueurs qui jouaient avant le 10 novembre. 50 000 cristaux par semaine, c'est quasiment 100 fois plus que ce qu'on a eu depuis le début du jeu. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire un kiff sur Senseiya, que vous y avez déjà joué, réinstallez le jeu. Et vous avez 50 000 cristaux par semaine. Vous allez pouvoir invoquer de ouf, et évidemment vous amuser 5 minutes. Mais voilà, le jeu évidemment ferme. Je me devais faire quand même quelques minutes pour ce jeu qui a fait partie intégrante de ma chaîne. Il y a peut-être des gens qui m'ont connu, avec Senseiya Shining Soldier. Voilà, c'est dommage.
mais moi je ne suis pas étonné. Honnêtement, je ne suis pas étonné au vu de la direction que prenait le jeu. Dites-moi vous dans l'espace commentaire si vous avez toujours joué à Shining Soldier, si vous étiez encore en train d'y jouer quand ils ont annoncé la fermeture. Mais voilà, il a pas su tenir tête aux autres jeux qui sont Sentia Awakening et Sentia Cosmo Fantasy. Pourtant, il avait les épaules pour. Malheureusement, le studio n'a pas fait ce qu'il fallait. Sur ce, on va clore cet aparté Sentia Shining Soldier. Ça fait quand même un pincement au cœur de voir ça, mais bon, c'est la vie. On va passer du coup à Dragon Ball Strongest Warrior, que vous voyez très peu depuis ces derniers mois. Tout simplement parce que j'avais déjà annoncé dans ma dernière vidéo actu de la chaîne que j'étais en pause en fait sur Dragon Ball Strongest Warrior et je le suis toujours. J'ai toujours le jeu d'installer, mais je ne l'ouvre plus. Voilà, je l'ai rouvert dernièrement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où on a fait des grosses invocations parce qu'ils ont filé 10 multis. Mais alors le jeu est très bon. Attention, je ne joue plus au jeu parce que le jeu est mauvais. Le jeu est excellent. Le problème c'est que il est qu'en chinois. Donc jouer à un jeu en chinois, au bout d'un moment c'est compliqué. Il y a un gros décalage horaire par rapport aux events, évidemment. Donc Donc pour nous Européens c'est compliqué. Il y a des events qui sont à des horaires qui sont compliqués. Pour la compréhension en général, c'est compliqué. J'ai fait quand même pas mal de vidéos, etc. J'ai pris beaucoup de temps à traduire pas mal de choses dans le jeu, mais c'est quand même compliqué. À la longue, quand ils sortent des nouvelles choses, il faut traduire, il faut prendre du temps, etc. Donc c'est quand même compliqué. Il n'y a pas de communauté française, donc il n'y a que des Chinois, donc les guildes chinois, etc. Vous pouvez pas communiquer avec les guildes. Donc en fait, vous avez tout un aspect du jeu, un aspect communautaire du jeu qui n'est pas là. Qui n'est pas là en fait et qui manque parce que c'est un MMO quand même, faut le dire, donc si vous pouvez pas jouer avec des gens que vous connaissez ou avec des Français, c'est compliqué en fait, donc ça ternit un peu l'image du jeu. J'avais un espoir qu'ils sortent en version anglaise, donc en version SEA, là pour courant la fin de l'année. Ça m'a l'air un peu compromis et je vais quand même essayer, je reste quand même à l'écoute des news sur le jeu, mais ça m'a l'air quand même compromis qu'ils sortent en version SEA, en version globale. En Europe, je pense que vous pouvez oublier. On va pouvoir oublier. Il sortira peut-être jamais en version globale ce jeu, comme la plupart des jeux sous licence manga sur le store chinois. Et ils ont énormément de jeux sous licence manga qu'on verra jamais par chez nous. C'est dommage parce que je pense que ce jeu-là, en Europe, notamment en France, il aurait son public parce qu'il est très bon. Donc voilà un peu pour Dragon Ball Strongest Warrior. Mes vidéos sont toujours à jour sur le jeu, j'y passe quand même régulièrement pour voir un peu s'il y a des nouveautés, mais voilà, j'y joue plus parce qu'en dehors des quêtes quotidiennes, j'ai rien à faire. Alors si jamais ils rajoutent la suite de l'histoire, j'irai la faire, ils l'ont peut-être rajouté, je suis pas allé voir récemment, faudrait que j'y retourne pour voir s'ils n'ont pas rajouté la suite de l'histoire. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est 4 journalières. Au bout d'une heure et demie, on tourne en rond et il y a plein d'events qui ne sont pas accessibles à cause du décalage horaire, etc. Donc, c'est un peu embêtant. Sur ce, on va passer aux jeux qui sont encore d'actualité. Donc Pokémon Master qui est devenu un peu le gros contenu de ma chaîne, quand même depuis quelques mois, je fais beaucoup de vidéos dessus. Donc Pokémon Master, c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup, malgré qu'il soit sur une pente en ce moment qui est un peu glissante. En décembre, on va sûrement avoir des meilleures choses. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées pour décembre dans la dernière lettre des développeurs. Donc on attend. Moi je suis patient, j'attends décembre. Je vous ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur Pokémon Master, il se passait pas grand chose. Là il y a la nouvelle bataille légendaire de Tokotoro qui est arrivée, donc qui dit nouvelle bataille légendaire chez moi dit des showcases évidemment. Donc, vous aurez la traditionnelle vidéo de comment le passer en free-to-play et derrière je vous ferai des showcases de différentes unités dessus. Alors petit spoiler, il est vraiment pas très compliqué. Tokotoro il est vraiment très facile contrairement à d'autres batailles légendaire. Je m'attendais à un truc un peu plus compliqué. J'étais quand même un peu déçu, mais bon. Donc voilà, donc Pokémon Master, on continue. Sachez que je suis
complètement free-to-play sur le jeu. Donc toutes les vidéos que vous voyez de tests, etc. Ma box c'est une box free-to-play, hein, je joue même pas depuis un an au jeu. Donc voilà, moi ça me permet aussi, j'aime bien en fait partager des choses sur Pokémon Master parce que ça me permet de vous montrer que le jeu est free-to-play friendly vraiment. Si vous gérez vos diamants correctement, et ben vous pouvez avoir une box très intéressante et vous pouvez avancer aussi facilement qu'un cash player. Vous n'avez pas beaucoup, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos à invocation sur Pokémon Master parce que étant free-to-play en fait je hack énormément de cristaux et j'invoque vraiment lors des gros portails, des portails avec des duos vraiment très très forts et j'invoque beaucoup du coup. Voilà un peu pour Pokémon Master. Maintenant on va passer sur Genshin Impact. Alors Genshin Impact il a été, ça va faire un peu plus d'un mois qu'il est sorti le jeu. Ça fait plus d'un mois que je fais des vidéos dessus parce que je vous en faisais déjà avant pour en parler. Mais voilà, je vous fais de temps en temps du contenu. Alors j'ai pas encore trouvé de marque sur le jeu pour vous faire du contenu régulier, hein, sachant que je fais pas de stream, hein, pour la simple et bonne raison que mon PC le supporterait pas, je pense. Je pense que déjà en termes de vidéos, des fois il y a des petites latences sur les vidéos, donc le stream c'est pas trop possible sur Genshin Impact. J'ai aussi pas forcément le temps et je suis pas trop stream. Mais voilà, je continue de toute façon à vous fournir du contenu sur Genshin Impact, sur des choses que j'ai envie de vous partager. Alors évidemment, je suis un contenu peut-être différent de ce que d'autres youtubeurs peuvent proposer parce que le jeu je le tryhard pas, donc je vais pas vous faire une vidéo sur les routes de farm, sur les machins, etc. parce que je trouve pas ça très intéressant et il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui le font et moi qui tryhard pas le jeu en fait, je vais utiliser les routes de farm d'autres youtubeurs qui tryhardent plus que moi en fait. Donc en gros si je vous montre mes routes de farm, c'est du copier-coller de ce qu'un autre youtubeur va avoir proposé et du coup voilà, ça m'intéresse pas trop de faire ça, mais voilà, je vous partage quand même régulièrement l'avancée de ma box, un peu les invocations. Là dernièrement j'ai invoqué un peu sur Tartaglia, donc c'est pareil sur Genshin Impact. Je suis petit cash payer, j'achète la faveur, j'achète le BP, donc le Battle Pass, et je vise seulement des persos qui m'intéressent au niveau design, au niveau gameplay, et je m'en contrefous que le perso soit S, C tier dans une tier list, je m'en fous total, hein. Et je joue les persos qui me plaisent, hein. C'est pas pour rien que je joue Lisa en main DPS, hein, parce que Lisa c'est un perso que j'aime pas mal, donc voilà. Peu importe si le perso il est en dessous d'un Diluc, je m'en contrefiche honnêtement. Le jeu c'est un RPG solo, je cherche juste à prendre du plaisir dessus, donc je joue les persos que j'ai envie de jouer. Voilà un peu pour Genshin Impact. Je vais continuer de toute façon à vous partager du contenu. Là prochainement il va y avoir encore une autre vidéo suite aux dernières invocations que j'ai fait parce que j'ai eu Beidou C1. Spoil de la vidéo si vous l'avez pas vu. J'ai eu Beidou C1, j'avais dit que je la montrerais plus tard et en fait je l'ai testé dans l'event Adoptez-les et je suis tombé complètement fan de son gameplay, donc j'ai monté Beidou. Donc Beidou ira remplacer Lisa en termes de perso électro et parce que je trouve le perso ultra cool à jouer honnêtement, et du coup je vous en ferai une vidéo je pense dessus pour vous parler de Beidou, du coup moi comment je joue Beidou. Donc voilà un peu pour les spoils de ce qui va arriver sur Genshin Impact. Voilà. Et du coup on va finir sur Naruto Ninja Tribe. Alors l'image est dégueulasse, hein, j'en suis désolé. Naruto Ninja Tribe du coup qui avait fait son entrée quand il est sorti un peu en début d'année, hein. Je sais plus en quoi il est sorti, il doit être sorti courant mars. Donc en plein confinement, mais il fallait un VPN en fait pour y avoir accès. Il était sorti, il n'était pas sorti en Europe, il était sorti aux États-Unis, je crois, et il fallait un VPN pour y aller, ou au Canada. Il fallait un VPN pour s'y connecter, et du coup j'avais fait quelques vidéos, mais j'avais très vite arrêté parce que la contrainte du VPN c'était assez chiant, surtout. Et du coup récemment, il est disponible sans VPN. Alors il est toujours pas sorti en version globale, hein, il est toujours pas sorti chez nous sur nos stores. Est-ce qu'il sortira un jour? On n'en sait rien, hein. On attend quand même déjà depuis plusieurs mois qu'il sorte. On pensait qu'il allait sortir début d'année, mais apparemment c'est pas le cas. Donc j'ai repris le jeu quand même, vu qu'il n'y a plus besoin d'avoir un VPN. J'ai repris le jeu et du coup je recommence à vous en faire des vidéos. Alors je vous dis pas que je vais rester très longtemps sur ce jeu, attention. C'est un peu un passe-temps, hein. Là on est en deuxième confinement, donc c'est un peu un passe-temps pour
pour m'occuper. Donc voilà, je vous partage des choses, mais je vous dis pas que c'est un jeu qui va perdurer plusieurs mois sur la chaîne. De toute façon, si jamais le jour où j'arrête, je vous le dirai, hein. Ça, y a aucun problème avec ça. Mais voilà, je pense que vous attachez pas trop à Naruto Ninja Tribe au niveau de ma chaîne. Si jamais vous me suivez pour ce contenu, je suis désolé, mais peut-être que dans un avenir proche, plus ou moins lointain, peut-être que ça s'arrêtera. J'en sais rien, évidemment, hein, le jeu peut peut-être évoluer, etc. Donc j'en sais absolument rien. Mais voilà, je préfère vous prévenir quand même. Donc voilà un peu pour ce qui se passe sur ma chaîne, le pourquoi du comment il y a plus certains jeux, pourquoi du comment il y a certains jeux qui ont refait leur retour, et pour les deux jeux donc qui sont Pokémon Master et Genshin Impact, qui sont un peu le contenu régulier en fait de ma chaîne, et voilà comment ça se passe. Sur ce, écoutez, on va se laisser ici. Voilà, je vais vous dire quand même, pour finir, un grand merci quand même à ceux qui me suivent, hein. Sachez que, comme je l'ai dit en début de vidéo, YouTube, je fais ça juste pour le plaisir. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a une poignée de gens qui suivent mon contenu, qui n'est pas du contenu de qualité professionnelle, hein. Je fais pas de montage vidéo, je fais pas de miniatures personnalisées en fonction des vidéos, etc. Je balance brut de pomme ce que je fais, hein. Donc c'est quand même intéressant de voir, et de voir qu'il y a quand même des gens qui cherchent pas forcément peut-être du contenu pro, peut-être juste un gars comme moi qui partage ce qu'il fait sur les jeux vidéo juste par pur plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.